Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées de recettes pour le dîner. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour cette recette, il vous faut des crevettes ou bien du poulet ou une autre chose que vous aimez bien. Il vous faut des épices de votre choix, des champignons, du riz, un oignon, une échalote et de l'ail. En premier, on épluche son oignon et on le coupe en morceaux. On épluche ensuite une échalote et une gousse d'ail. Dans une poêle, on met de l'huile d'olive, on ajoute les oignons, l'échalote et on va utiliser un presse-ail pour mettre l'ail à l'intérieur. Au niveau des épices, moi j'ai mis les épices pour couscous rouge que j'ai acheté chez H-Market, mais vous pouvez mettre n'importe quelle épice, ça peut être du safran, du paprika. J'ai mis également de l'ail semoule, du sel, du poivre. Je rajoute ensuite mes champignons et je laisse comme ça cuire pendant 10 minutes. Enfin, par contre pour la cuisson, je mets bien un couvercle dessus pour que ça cuise plus rapidement. Ensuite, j'ajoute de la crème liquide et la moitié d'un citron. Je mélange et je laisse cuire encore pendant 5-6 minutes. Je rajoute mes crevettes. Je mets de la ciboulette sèche. J'aime vraiment trop ça. Et en plus, je trouve que ça décore un plat. C'est vraiment parfait. Et je laisse cuire encore comme ça pendant 10 bonnes minutes. Pour accompagner, donc j'ai servi du riz, j'ai mis du citron par-dessus parce que j'adore le citron avec le riz, j'aime beaucoup ça. Vraiment, ce repas c'est trop bon, vous pouvez, je vous dis, le faire avec du poulet, c'est délicieux également. Et voilà pour cette recette hyper rapide à faire. I want you more than money. I wanna float on downstream. Go and find my wild dreams, yeah. Alors, pour cette recette, c'est super simple. Il vous faut très peu d'ingrédients, donc du poulet, de l'emmental râpé, d'une sauce tomate, des pâtes, de la mozzarella râpée et c'est tout. En premier, on coupe son poulet en petits morceaux. Dans un plat qui va au four, on met en premier l'huile d'olive et on rajoute les morceaux de poulet. On ajoute sur le poulet les pâtes crues et on rajoute par-dessus donc la sauce tomate.
Vous ajoutez ensuite donc la mozzarella râpée et l'emmental râpé. Et on recouvre avec de l'eau. Donc moi je reprends mon bocal de sauce tomate pour en même temps récupérer le fond de sauce tomate qui n'était pas venu directement. Une fois que vous avez bien recouvert vos pâtes avec de l'eau, vous enfournez pendant 25 minutes à 180 degrés et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Le fromage était vraiment très fondant. Le poulet super bien cuit. C'est vraiment très rapide pour les soirs de flemme et c'est super économique. Vous allez éplucher et couper en morceaux 6 oignons, 5 ou 6 oignons, tout dépend de la taille de vos oignons. Vous mettez vos oignons dans une poêle avec de l'huile d'olive et vous allez les faire revenir pendant 10 minutes. Quand vos oignons commencent à devenir presque transparents, bien fondants, vous allez ajouter une cuillère de farine. On met du sel et du poivre et on laisse cuire encore une petite minute. Pendant ce temps-là, on prépare notre appareil à quiche. Donc on met 3 œufs dans un grand récipient. On ajoute de la ciboulette sèche. On rajoute de la crème liquide, donc là une brique entière. Et on mélange notre préparation. On ajoute dans cet appareil à quiche les oignons et on mélange le tout. Ensuite, donc vous prenez un plat à tarte et vous mettez à l'intérieur donc votre pâte. Donc là, moi j'ai pris une pâte brisée, je la pique à la fourchette et je mets par-dessus donc mon mélange avec les oignons. Je rajoute de l'emmental râpé sur le dessus et j'enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, donc après 25 minutes, c'est vraiment une recette super facile à faire pour un repas du soir. C'est délicieux, tout le monde a aimé, même William, enfin vraiment tout le monde s'est régalé puisque les oignons, une fois qu'ils sont cuits, ils ne sont plus du tout piquants, donc ça plaît vraiment à tout le monde, y compris les enfants. J'ai servi cette quiche avec une salade et je l'avais filmée, mais malheureusement, je ne retrouve plus cette séquence. Donc heureusement, j'avais pris une photo pour vous montrer. You know I love it. You know I love it. Love and hate, romantic sin, fire and ice gone. Alors
Donc là aujourd'hui je vais préparer un one pot pasta aux champignons. Après vous pouvez, comme je vous le dis souvent, personnaliser cette recette à l'infini comme beaucoup de mes recettes. Hein. Vous pouvez remplacer des champignons par un autre légume si vous préférez. Mais ce que j'aime bien dans les one pot pasta, c'est que c'est très rapide à faire, que vous mettez tout dans votre poêle et ça prend très peu de temps. Donc là il vous faut des échalotes. Voilà, comme ça vous pouvez prendre des oignons si vous n'avez que ça ou si vous préférez. Il vous faudra aussi un bouillon de légumes comme ceci, de la crème d'avoine comme ça. Moi j'ai pris celle-ci parce que je fais attention un petit peu à ma consommation là de crème fraîche, parce que je suis une grande accro à la crème fraîche et j'essaye de trouver de plus en plus de remplaçants à la crème fraîche. Et comme j'adore le lait d'avoine, je me suis dit que j'allais opter pour ça. Il vous faut de l'huile d'olive, des tagliatelles ou d'autres pâtes hein, que vous préférez, et des champignons. Donc là c'est parti, première étape, on va couper les échalotes. Les échalotes coupées en petites rondelles, on les met dans une poêle avec de l'huile d'olive et on les fait revenir comme ça quelques minutes. On coupe ensuite donc les champignons ou un autre légume de votre choix. Les champignons dans la poêle avec les échalotes et l'huile d'olive. Pendant ce temps-là, on prépare un bouillon dans une casserole. Donc là, moi j'ai pris un bouillon de légumes, mais vous auriez pu mettre un bouillon de poulet, de bœuf, enfin voilà, n'importe quel autre bouillon de votre choix. Une fois le bouillon prêt, on le renverse dans notre poêle et ça va être notre eau de cuisson. On ajoute ensuite les tagliatelles. Par-dessus les tagliatelles, la crème d'avoine, mais vous pouvez mettre de la crème liquide classique si vous préférez, bien évidemment. On ajoute du sel et du poivre, on met, on couvre, je vous ai pas montré mais il faut couvrir bien sûr votre préparation. Et là, vous laissez cuire donc le temps indiqué sur le paquet, sur votre paquet de pâtes. Hein. Donc là, c'était, je crois, 8 minutes. Donc voilà, j'ai laissé cuire tranquillement. Et ensuite, voici le résultat. Au moment de vous servir, vous ne prenez pas toute l'eau avec vous, bien évidemment. Et vous allez voir dans l'assiette, au final, il n'y a pas tant d'eau que ça. Et j'en ai même, au contraire, rajouté parce que c'était pas suffisant. Mais j'aime quand les pâtes sont bien crémeuses, comme ça, qu'elles sont bien, qu'elles ne sont pas sèches. Voilà, quand il n'y a pas assez d'eau, je trouve que c'est sec et j'aime pas beaucoup. You know I love it. On coupe les champignons donc en lamelles et les tomates, également le jambon d'Inde. Enfin voilà, on coupe toutes les petites choses en morceaux pour pouvoir ensuite les mettre sur notre pizza gaufre. On met à chauffer le gaufrier et on ajoute dessus donc les morceaux les rectangles de pâte à pizza. Voilà, la pâte à pizza, il faut la découper en rectangles. Vous voyez, moi j'ai fait ça vraiment très rapidement, il n'y a rien qui est pareil, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc voilà, il suffit juste de faire des rectangles avec sa pâte à pizza et ensuite on les dispose sur le gaufrier. On ajoute donc sur la pâte à pizza donc la crème fraîche, enfin la crème que je vous ai montré, la semi-épaisse. Vous pouvez mettre de la sauce tomate si vous préférez. Et ensuite donc on ajoute sa garniture, donc là la mozzarella, les champignons, les tomates et le jambon d'Inde.
ensuite avec le deuxième rectangle de pâte à pizza. Et une fois la gaufre prête, voilà, elle a l'aspect d'une gaufre normale, d'une gaufre sucrée. Donc il suffit de prendre une petite pince pour la récupérer. Et j'ai accompagné ça avec une petite salade composée et c'était excellent. Pour la vinaigrette, je mets donc de l'huile de noix, du vinaigre de cidre, du sel et du poivre. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.